Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du matériel qu'on utilise pour faire ces cosmétiques faits maison. Voilà, la grande question ça va être est-ce que la balance est utile ou pas, enfin du moins est-ce qu'elle est indispensable ou pas. Donc moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience et de ce que j'ai chez moi et qu'est-ce que je vous conseille si vous débutez et que voilà vous savez pas encore quoi acheter. Donc moi j'ai commencé les cosmétiques faits maison il y a peut-être 8-9 ans, je me rappelle même plus. Et à l'époque, bah évidemment, je n'avais rien, je n'ai pas du tout acheté de balance précision tout de suite, donc si vous voyez pas de quoi je vous parle, il y a notamment Aromazone, mais il y a d'autres marques qui en vendent, mais Aromazone vend une balance précision, donc qui est précise, je l'ai là, hein, qui est précise à 0,01 près, enfin 0,01 g près, et ça permet de doser très précisément, même en toute petite quantité, les actifs, donc ça c'est top. Donc au début je n'avais pas du tout de balance. Et donc je vais vous montrer sans balance ce qu'on peut déjà acheter pour débuter. Bon alors déjà la base de la base, les petits bols en inox, alors vous pouvez totalement vous servir de bols de votre cuisine, mais c'est vrai que ceux-ci ils sont vraiment très pratiques parce que déjà ils sont légers, donc ça pose pas trop de problèmes pour la balance parce qu'elle a quand même un maximum de poids, donc des fois des bols de cuisine ça peut être lourd, et comme ça vous fait des bols qui sont vraiment dédiés à la cosmétique fait maison, ils passent au bain-marie, voilà, ils sont en inox, donc c'est vachement bien. Pareil, il y a cette petite poignée, je sais pas comment on dit, je sais plus comment ça s'appelle sur Aromazone. Alors c'est pas que c'est sale, hein, enfin je sais pas ce que vous voyez, mais surtout que c'est plein de calcaire. Enfin bref. Donc en fait cette sorte de petite pince, ça vous sert, vous voyez, pour les petits bols. Vous l'accrochez comme ça et puis pouf, voilà. Ça vous permet de maintenir le bol sans vous cramer. Donc c'est vachement pratique. Au début je l'avais pas, je me prenais la tête pour les... Vous savez, je prenais un petit coton démaquillant, puis je prenais comme ça pour pas me cramer. Bon, c'est un peu chiant. Ça c'est quand même bien pratique, et puis c'est genre de trucs, une fois qu'on les a, il n'y a pas à les racheter. Donc niveau petit bol, à vous de voir ce que vous voulez pour vos cosmétiques. Pour mesurer maintenant, alors évidemment il y a plein d'actifs liquides qu'on va compter en gouttes, donc ça au moins c'est pratique. Et pour ce qui est du reste des ingrédients, donc tout ce qui est en poudre notamment, je vous conseille grandement ces petites cuillères qui sont vendues par Aromazone. Alors même si vous n'achetez pas vos actifs sur Aromazone, je vous conseille grandement d'aller voir les fiches techniques qu'ils proposent, parce que pour chaque actif, ils mettent en fait la correspondance, à savoir si vous voulez 1 g de produit, il vous faut cette cuillère, plus cette cuillère, etc. Donc vous pouvez très facilement doser vos actifs comme ça, c'est vachement pratique. Au début je ne fonctionnais que avec ces cuillères là. Je sais plus où elle est, il y a la petite cuillère de 2 ml aussi, je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, ça y est, je l'ai trouvée, donc elle est là. Donc cette petite cuillère aussi qui est vendue par Aromazone, donc pareil, il y a les correspondances sur les fiches techniques. Voilà, donc j'avais ça et franchement j'arrivais totalement à faire mes cosmétiques avec ça. Là où j'ai acheté la balance précision, c'est tout simplement quand j'ai voulu faire des toutes petites quantités, notamment mon mascara fait maison. Maintenant je ne le fais plus fait maison, hein, parce que c'est chiant, mais pendant un bon moment je le faisais moi-même. Je vous mets la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait les dosages sont tellement précis que d'une fois sur l'autre je n'avais pas la même texture, donc c'était très chiant parce que forcément une cuillère à ras-bord comme ça, c'est un peu approximatif. Donc j'ai fini par acheter ma petite balance. Voilà. Alors à l'époque c'était pas celle-ci, c'était celle-ci. Bon voilà, c'est pas... Elle est plus vendue celle-là, hein, mais je vous montre. Voilà, c'était ma toute première balance, qui déconnait pas mal. Et depuis, voilà, j'ai celle-là maintenant qui est vendue sur Aromazone. Donc tout simplement, je fasse pas tomber. Voilà, vous avez la balance. Et puis là, il y a le petit plateau. Donc petite balance qui est très bien. Pareil, je vous ai fait un petit article, je crois, dessus. Au pire, je vous mets en barre d'infos. Mais bon, rien de spécial à dire, hein, c'est une balance. Franchement, la nouvelle, elle déconne quasiment jamais. Donc vraiment, on arrive à doser très précisément les actifs.
Je vous dis, c'est pas indispensable au début, n'achetez pas forcément la balance. Vous voyez, avec les petites cuillères comme ça, je trouve ça très pratique. Ensuite, le truc indispensable, je pense, c'est les pipettes graduées. Vous allez peut-être pas voir. Voilà, bon, c'est des seringues sans aiguille classiques, hein, voilà, rien de spécial. C'est très pratique, voilà, pour doser tout ce qui est liquide, les huiles végétales, ça c'est très très bien. Vous verrez hein, dans mes recettes sur mon blog, souvent je vous mets les correspondances avec les petites cuillères, mais sinon maintenant je fais tout à la balance. C'est vrai que ça c'est très pratique, on peut doser très facilement à la balance tout ce qu'on veut, les liquides et les solides, en sachant qu'il y a une différence entre les millilitres et les grammes, mais dans l'absolu c'est à peu près pareil, voilà, sans chipoter, c'est à peu près pareil, donc généralement s'il y a marqué grammes, enfin s'il y a marqué millilitres, je sais pas moi, si je veux 3 millilitres d'huile, je dose 3 grammes d'huile, voilà, ça dépend, si c'est vraiment quelque chose qui est très épais, comme la glycérine végétale, elle est très très épaisse, donc je pense que la correspondance en grammes et en millilitres est très différente. Mais voilà, dans l'absolu, je me prends pas trop la tête. Pour moi, millilitres et grammes, pour tout ce qui est huile végétale, en tout cas, huile végétale et eau, je fais un peu kiff-kiff. Sinon, un truc qui est très ingénieux, mais qui malheureusement est très chiant à utiliser, c'est cette grosse pipette, donc grosse pipette graduée. Donc ça, c'est pas forcément pour doser les ingrédients, à moins que vous ayez des grosses quantités d'huile par exemple, mais c'est surtout pour transvaser dans votre flacon. Vous faites une crème, vous les mettez dans un flacon avec une toute petite ouverture, bah, du coup c'est vachement pratique. Le seul truc qui est ultra chiant, c'est que voilà, ça coince. J'arrive même pas à le rentrer en fait. Ah, mais même quand il est à l'intérieur, si vous voulez l'ouvrir, c'est une catastrophe. En fait, ça... c'est impossible en fait. Le seul moyen pour que ça coulisse bien, c'est de mettre un petit peu d'huile, ça lubrifie, et du coup voilà. Mais si vous voulez doser une phase aqueuse et que vous ne voulez pas d'huile dedans, et ben voilà, c'est foutu, vous ne pouvez pas. Après voilà, si je fais des soins huileux, bah c'est parfait, hein. Je mets un petit peu d'huile juste voilà sur le bout là, et puis voilà, ça glisse tout seul. Mais franchement, c'est trop casse-pied à utiliser, donc je sais même pas si je vous la conseille. Dernier petit accessoire, voilà, il y a ça, il y avait aussi un autre truc que j'avais acheté, voilà, c'est ça, voilà, c'est des pipettes, pas des pipettes, des éprouvettes, voilà, graduées. Celle-là, bon, elle est un peu chiante à nettoyer, il faut le goupillon et tout, bon, je suis un peu flemmarde, du coup je ne m'en sers pas. Mais ça, voilà, c'est ce genre de petit verre gradué, bon, il existe en verre aussi, hein, moi je l'avais acheté vite fait chez Aromazone. Voilà, c'est très pratique pour doser tout ce qui va être une grosse quantité d'huile végétale, par exemple. Voilà. Voilà, après bien sûr vous avez des spatules, plein de bidules qui peuvent être sympas. Ah, j'allais oublier mes choses vraiment très pratiques à acheter que je vous recommande à 200%. C'est ce petit fouet manuel, donc c'est un mini fouet, voilà, c'est tout mignon. C'est très pratique parce que vous allez voir que quand vous allez faire vos tambouilles, il y a des trucs qui vont difficilement se mélanger, qui vont facilement faire des grumeaux, alors qu'avec un petit fouet comme ça, vraiment, c'est hyper facile. Et voilà, tout ce qui est émulsion, etc., ça prend très bien avec le fouet, même si voilà, dans l'absolu, au début j'avais une cuillère à café de ma cuisine. C'était faisable aussi, mais si vous galérez un peu, vraiment, ça, c'est top. Maintenant, j'en ai plus un chez moi, parce que quand vous achetez des coffrets Aromazone, souvent, il y a un petit fouet qui est donné avec. Donc, voilà, au bout d'un moment, bah, on les collectionne. Tout ce qui va être fouet électrique, en tout cas, c'était le mousseur émulsionneur, je sais plus comment ils appelaient ça, chez Aromazone. Moi, je trouve ça pas très pratique, parce que quand votre préparation... est trop épaisse, et ben il n'y a pas assez de puissance et le fouet se bloque. Donc je vois pas trop l'intérêt de ces trucs. J'avais aussi acheté voilà ce truc, j'ai encore la boîte, hein. C'est le thermomètre digital. Si vous voulez mesurer la température de vos préparations, par exemple pour les émulsions, pour voir si votre hydrolat n'est pas trop chaud, etc. C'est pratique, moi je m'en sers pas forcément tout le temps, donc vraiment si vous débutez, ne vous prenez pas la tête. Enfin moi vraiment j'ai fait pas mal d'années sans thermomètre.
j'en vois pas trop l'utilité. Enfin, parfois c'est sympa de l'avoir, mais pas indispensable. Bon bah voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Donc en résumé, je vous conseille à 200% ces petites cuillères parce que vraiment dans n'importe quelle situation, elles sont super pratiques. Le petit fouet. Et puis éventuellement, voilà, si vous êtes vraiment habitué à tambouiller, que vous aimez beaucoup ça et que parfois vous êtes un peu limité, la balance précision, elle coûte 15 € et elle est très pratique. Voilà, bah n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous, salut!